Le spectacle est une misère bien plus qu'une conspiration. Et ceux qui écrivent dans les journaux de notre époque ne nous ont rien dissimulé de leur intelligence. Ils emploient couramment tout ce qu'ils en ont. Doit être naturellement d'autant plus marqué quand il s'agit de la théorie révolutionnaire et du redoutable langage qu'elle tient sur un monde condamné. D'une part, la falsification généralisée des produits, aussi bien que des raisonnements. D'autre part, l'obligation, pour tous ceux qui prétendent y trouver leur bonheur, de se tenir toujours à grande distance de ce qu'ils affectent d'aimer. Car ils n'ont jamais les moyens, intellectuels ou autres, d'en venir à une connaissance directe et approfondie, une pratique complète et un goût authentique. Mais pourquoi donc comprendraient-ils, mieux qu'un film qui les dépasse, tout le reste de ce qui leur échoit dans une société qui les a si parfaitement conditionnés à la fatigue mentale? Comment leur faiblesse se trouverait-elle en meilleure posture pour discerner, dans le bruit ininterrompu de tant de messages simultanés de la publicité ou du gouvernement, tous les grossiers sophismes qui tendent à leur faire accepter leur travail et leur loisir, la pensée du président Giscard et la saveur des amylacées? La difficulté n'est pas dans mon film, elle est dans leur tête prosternée. Les spectateurs ne trouvent pas ce qu'ils désirent, ils désirent ce qu'ils trouvent. Qui regarde la pauvreté de leur vie comprend bien la pauvreté de leur discours. Il suffit de voir leurs décors et leurs occupations, leurs marchandises et leurs cérémonies, et cela est étalé partout. Il suffit d'entendre ces voix imbéciles qui vous disent ce que vous êtes devenus dans l'aliénation, et elles vous en informent avec mépris à chaque heure qui s'y ajoute. Tous les insatisfaits croient qu'ils méritaient mieux. Mais s'imaginent-ils donc que l'on veut les convaincre? Croient-ils pouvoir parler en faisant oublier d'où ils parlent, eux, les locataires mal logés du territoire de l'approbation? Nous avons la symbiose. Ce sera un sujet d'étonnement dans un avenir plus libre et plus véridique que des employés aux écritures du système du mensonge spectaculaire aient pu se croire qualifiés pour donner leur opinion et peser tranquillement le pour et le contre à propos d'un film qui est une négation du spectacle. Comme si la dissolution de ce système était une affaire d'opinion. Leur système est maintenant attaqué dans la réalité. Il se défend par la force. La fausse monnaie de leurs arguments n'a plus cours. Et donc, le chômage menace présentement un bon nombre des cadres de la falsification.